Bonjour, nous sommes le dimanche 23 octobre 2022 avec une météo qui a été très bonne pour un mois d'octobre pendant la journée du samedi d'hier. Le samedi d'hier, en tout cas, on espère avoir cette météo qu'on a eue hier pour aujourd'hui. Mais je vois quand même quelques nuages qui sont présents et quelques fines pluies qui annoncent peut-être une probable tombée de pluie en cours de journée. Mais je n'en sais pas plus, je ne peux prédire la suite des événements. Les nuages sont passants, mais bon, ils donnent quelques fines pluies bon, qui se voient même pas, hein. Il faut vraiment bien voir qu'il y a quelques gouttes. Voilà, depuis, mais rien de plus. Mais en tout cas, on semble de partir vers une journée euh, euh, un peu moins bonne que celle d'hier, mais en tout cas qui reste bonne parce qu'on est le 23 octobre et disons que il fait pas si froid pour un mois d'octobre et que tout est abordable et tout est possible pour pouvoir faire des petites sorties en plein air en ce dimanche 23 octobre 2022. On demande de résoudre ici une équation qui est sinus exposant 6 de x plus cosinus exposant 6 de x égale 1 demi. Bon, c'est une équation de type symétrique, hein. Je le dis tout de suite, comme ça, bon, on a réglé tout de suite les choses. C'est une équation symétrique. Symétrique signifie que si vous remplacez le sinus x, enfin le sinus par le cos, ben, vous aurez cosinus 6x. Et si vous remplacez le cos par sin, ben, vous aurez sinus 6x. Sinus 6 exposant x. Et donc ça reste la même équation que vous remplacez sinus par cosinus ou cosinus par sinus. Vous avez ce qu'on appelle une symétrie de cette équation. Que vous remplacez sinus par cosinus ou cosinus par et cosinus par sinus, euh, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'une équation est dite symétrique en sinus x bien sûr et cosinus x, quand elle ne change pas, si on permute sinus x et cosinus x. Alors, de ce fait, bon, il y a une conséquence à ça, ben, les solutions d'une telle équation hein, que je viens de vous dire, symétrique, euh, sont 2 à 2 complémentaires. Voilà. Car, si vous voulez, permuter sinus x et cosinus x revient à remplacer x par 90 degrés moins x. Voilà, elles sont décalées de 90 degrés moins x. Donc, les solutions à ça sont complémentaires. Alors, on verra par après. Parce que ça, je l'ai déjà résolu, hein, tout a été fait. Il n'est plus qu'à parcourir la résolution. Mais avant toute chose, voyons voir cette fonction. Bon, comme je vous ai dit, c'est une fonction, c'est une équation de type symétrique. Bon, symétrique, bien sûr, en sinus x et cosinus x, parce qu'il n'y a pas que des symétries en sinus x et cosinus x qui existent, hein. En sinus x, cosinus x. Voilà, c'est une symétrie en cosinus et sinus et cosinus. Il y a d'autres symétries, on ne sait pas là. Voilà, elle ne fait pas exception. Alors, que peut-on écrire? Bon, la première des choses, c'est de voir que la fonction sinus x, vous la connaissez. Alors, f carré, f exposant 3, f exposant 4, f exposant 5, f exposant 6. Voilà. Donc vous voyez, quand la fonction est paire, mais elle n'est que située, elle est positive. La fonction est positive. C'est-à-dire, on peut avoir une racine. Hein. Mais en tout cas, elle est au-dessus de l'axe des y. Alors je vais vous montrer ce qui est positif. Sinus carré, sinus 4 et sinus 6. Ils sont tous au-dessus.
La fonction sinus x, la voici. Pour avoir la référence, la voilà. Mais quand vous prenez puissance paire, tout est positif. Quand vous prenez des puissances impaires, ben, peut-être positif ou négatif. Donc je prends le sinus x, sinus cube et sinus 5. Voilà, là elle peut être positive ou négative. Bon. Je peux faire la même chose avec le cosinus, qui est décalé de 90 degrés par rapport au sinus. Ça c'est la fonction cosinus. Elle est décalée par rapport à la fonction sinus de 90 degrés. Voilà. Alors je pourrais écrire aussi que sinus, voilà, pi demi moins x. Si j'écris sinus pi demi moins x, ça fait cosinus 1. Donc là, vous voyez que si j'enlève toutes les fonctions sinus, ça c'est la fonction cosinus, et ça c'est sinus décalé de pi demi, donc c'est la fonction cosinus. Je pourrais en dire de même pour la fonction cosinus, enfin cosinus pi demi moins x, ça fait sinus x. Bon, voilà. Alors, on a s carré s au cube, s exposant 4, s exposant 5, s exposant 6. Bon, là c'est pareil. Quand c'est pair, c'est au-dessus du... Quand c'est pair, c'est au-dessus de l'axe. Alors, je vais mettre la fonction cosinus, la voici. Je vais mettre les fonctions paires. Là, quand c'est pair, c'est au-dessus de l'axe. Quand c'est impair, ça peut être aussi bien positif que négatif. Voilà, et la différence entre toutes ces fonctions, c'est qu'elles sont juste décalées. C'est le décalage. Hein. Voilà, c'est juste le décalage. Bon, ceci étant dit, on va résoudre cette équation symétrique en sinus x et cosinus x. Il y a des méthodes de résolution des équations symétriques, mais le tout, c'est de ne pas compliquer les choses. Hein. Si on sait aborder les choses de manière plus simple, il vaut mieux le faire de manière plus simple. Alors, ici, je vais aller chercher des formules trigonométriques qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Sinus 6x plus cos 6x, c'est une puissance paire. Or, les puissances paires, il y a des formules pour les puissances paires pour transformer tout en cosinus x. Hein. Alors, on a cos carré a sur 2 et sinus carré a sur 2 qui vaut 1 plus cosinus a sur 2 et 1 moins cosinus a sur a. Alors, la puissance qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait quand vous avez du cosinus? Mais ça devient du cosinus. Quand vous avez du sinus, ça devient aussi du cosinus. Si ce n'est qu'ici, on aura un plus, et là, on aura un moins, tout simplement. Alors, que devient la puissance? La puissance, là, elle est double, là, elle est simple. Là, elle est double, là, elle est simple. Autre chose à remarquer, c'est que là, c'est l'angle moitié de celui-ci. Mais ce qui veut dire que celui-là, le A, ici, il est le double de celui-là. Donc d'un côté, c'est la moitié, et si on fait le passage inverse, c'est le double. Et donc, qu'est-ce qui va nous intéresser comme formule? Ici, c'est pareil, hein. On a la moitié, on a le double. A est le double de A demi, mais A demi est la moitié de A, c'est ça que je veux dire. Alors, lequel qu'on va utiliser? On va utiliser les deux. Parce que le sinus, là, ça va être, je peux transformer. Alors, comment passer du carré à l'exposant 6, mais par un cube, hein. Alors, comment? De cette façon-ci.
Alors, sinus carré x exposant 3 fait sinus 6x. Donc, il faut que je transforme le tout. C'est 1 moins cosinus 2x au cube sur 2. Alors, remarquez que là, j'ai la moitié, et là, j'ai le double. Parce que je joue avec, non pas un angle à demi, mais avec un angle x. Donc, si je prends x, le double de x, c'est 2x. Alors, exposant 6, c'est la formule que vous venez de voir, le carré, mais mis au cube. Donc, je vais transformer une formule au cube. Pour le cosinus 6x, c'est pareil. À la place d'avoir un moins, il suffit de mettre un plus. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des transformations de formules en cube. On va avoir des produits remarquables. C'est juste ça. Voilà, donc, ce qui fait sinus 6x plus cosinus 6x, sinus exposant 6 plus cosinus exposant 6 de x vaut égal à 1,5. Ça veut dire que 1 moins cosinus 2x exposant 3, 1 moins cosinus 2x sur 2, bien sûr, hein, exposant 3 plus 1 plus cosinus 2x sur 2 exposant 3 égale à 1,5. Ce qui veut dire qu'on a une formule qui est a moins b au cube et a plus b au cube. Et a moins b au cube, c'est a cube moins 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Attention que là, je l'ai pas mal écrit. « 3ab carré. Voilà. Moins b cube plus... et a plus b au cube, c'est... voilà. Et là, vous avez une simplification. Hein, puisque les formules sont identiques, mais ils différencient pour deux valeurs qui sont moins 3a carré b et 3ab carré. Donc en fait, si vous additionnez a moins b au cube plus a plus b au cube, ça va donner 2a cube plus 2 fois 3a carré, 3ab carré. 2 fois 3ab carré, c'est-à-dire 6ab carré. Donc on aura 2a cube plus 3ab carré. Bah, de toute façon, ici je fais les simplifications, c'est pas un problème. Voilà. Ici je vous prouve que la formule c'est bien ça. Il ne faut pas se tromper en mettant les moins aux bons endroits. Alors a moins b au carré, c'est un produit remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré. A multiplié avec a moins b, ça fait a cube moins 2a carré b plus ab carré moins a carré b plus 2ab carré moins b cube. Voilà, et donc vous voyez que moins b cube, le cube, il va, le dernier, il est avec un moins. Et le 3a carré b, il est avec un moins. Voilà. Alors, j'applique ça ici en mettant un huitième en évidence, parce que un demi au cube, c'est un huitième. Hein. Un demi au cube, ça fait un huitième. Un demi au cube, ça fait un huitième. Donc je ressors un huitième des deux. Parce que tous les deux vont contenir un huitième. Je sors un huitième là et un huitième là. Et là, bien sûr, on a le A, là on a le B, là on a le A, on a le B. Remarquez que c'est la même chose. Hein. Un A vaut 1 pour tous les deux, B vaut cosinus 2x pour tous les deux. Mais ça diffère d'un signe, au signe près. Il y en a un que c'est moins et l'autre c'est plus. Alors si je développe produit remarquable, comme je vous ai dit, moins cos cube va se simplifier avec plus cos cube, qui est le cube de moins cos 2x, enfin de cos 2x et de cos 2x ici, l'un avec un moins et l'autre avec un plus. Je vous ai dit que ça allait se simplifier, donc vous voyez que à ce niveau-là, ça simplifie. Il y en a un deuxième qui va simplifier, c'est moins 3a carré b et plus 3a carré b. Or, a carré, a vaut 1, a au carré ça fait 1, b c'est cos 2x, donc on a bien 3 a carré qui vaut 1, carré de 1 ça fait 1, b et b vaut cos 2x, avec un moins devant. C'est la formule voilà, du cube qui dit ça. Hein. Il faut mettre un moins là, moins 3a carré b. Quand il y en a un moins, bien sûr, ici. Mais quand on a un plus, tout est plus. Quand on a plus b au cube, tout est plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on aura, pour celui-ci, un 3a carré b, ça va être la même chose, mais avec un plus. Et ce qui veut dire que ces deux-ci vont tomber. Et donc, on a une équation assez simple. Alors, bien sûr, ici, je vais simplifier, je vais mettre les 1 huitième en évidence, parce qu'on voit bien qu'on a 1 huitième, je vais les mettre en évidence pour tous les deux. Voilà, et il va rester, comme je vous ai dit, celui-ci va s'enlever, parce qu'il va s'annuler avec celui-ci. Et il va rester ceci, si vous voulez.
Et donc on a bien le double. Ceci sont deux valeurs doubles. 1 plus 3 cos carré x, il est deux fois. Il est deux fois. Faire, voilà, a plus a, ça fait 2a. Hein. Faire une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes. Aussi, on a deux fois la même expression. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a 1 plus 3 cos carré x vaudra deux fois 1 plus 3 cos carré x, qui fait 2 plus 6 cos carré 2x. Voilà. Fois 1 huitième, ça fait 2 huitièmes, ça fait un quart, plus 6 huitièmes, ça fait 3 quarts de cos carré 2x égale 1 demi, ce qui simplifie complètement l'équation. Et on a, bien sûr, 1 quart plus 3 quarts de 2x égale 1 demi, 3 quarts de cos carré 2x égale 1 demi, moins 1 quart, ce qui fait 2 quarts moins 1 quart, ça fait 1 quart. Donc on a cos carré 2x égale, je multiplie par 4 dans les deux membres, il reste 3 cos carré x est égal à 1, et je divise tout par 3 dans les deux membres, ce qui fait cos carré 2x égale 1 tiers. Et donc, on est ramené à résoudre une équation assez simple que voici. Alors, ceci, c'est une équation équivalente. C'est l'équation équivalente, bien sûr, de sinus 6x, sinus exposant 6 de x plus cosinus exposant 6 de x égale 1 demi. Et donc, ça se ramène à une équation assez simple qui est cos carré 2x égale 1 tiers. Bon, assez simple hein, à résoudre. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher la racine carrée dans chaque membre. Elle va donner une valeur une positive et une valeur négative. Alors, je vous rappelle que racine de 1 sur 3, c'est racine de 3 sur 3. Voilà, racine de 3 sur 3. Ou cos. Ouais, si je peux faire la transformation. Hein. Racine de 1 sur 3, ça s'écrit racine de 1 sur racine de 3, ce qui fait 1 sur racine de 3. On multiplie par le conjugué, ce qui fait racine de 3 sur 3. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et on va chercher l'arc tangente. Bien sûr, je l'ai calculé ici en degrés. Voilà, donc ce qui veut dire que on a deux solutions qui sont opposées, hein, deux solutions opposées. Cosinus de x égale racine de 3 sur 3 et cosinus de 2x égale racine de 3 sur 3. Voilà, ce qui veut dire que si je calcule l'angle en degrés, je fais arc cosinus de racine 3 sur 3, j'obtiens 74, 74. Et l'arc cosinus de mon racine 3 sur 3 va donner 125, 26. Bien sûr, à 2 cas 180 après. Voilà. Et ça, c'est pour la valeur, bien sûr, 2x. Hein. Alors, pour la valeur x, ben, je divise par 2. Voilà. Je divise par 2, tout. Donc, on n'aura plus que 2k sur 180, ce sera k sur 180. Et 74, 54, 74 divisé par 2, 27, 37. 125 divisé par 2, 62, 63. Et puis après, bon, ça c'est pour les angles. Il y aura un plus pour les angles égaux. Ça, c'est une partie des solutions. Il y en a un, il va donner celui-ci. Puis il faudra aller chercher l'autre qui est l'opposé. Le cosinus, il est plus plus. Voire ici, moins moins. Les solutions doivent être identiques. Hein. Voilà. Et donc, on a deux cosinus identiques. Alors, je rappelle que cosinus, c'est sur l'axe des x. Alors, la projection va donner deux arcs. Hein. Il y a deux arcs. Il y a un arc, et l'arc égal, qui est ici, et l'arc opposé, qui est là. C'est pour ça que l'arc égal, ce sera plus, l'arc opposé, c'est moins. L'arc égal, c'est plus, et l'arc opposé, c'est moins. Bon, maintenant, on va dessiner ça. Bien sûr, ça à 480 près. Hein. Donc, à pi. Alors, je vais mettre tout en radian. Donc, si vous voulez, j'ai 4 angles. Hein. Il y a 4 angles qui font solution ici. 4 angles. Voilà. Bon, maintenant, on va travailler avec des arcs en radian. Alors, la première des choses à faire, je dessine la fonction sinus x plus cos 6x, qui est la somme de sinus x plus cos 6x, qui sont deux fonctions positives, hein, tous les deux au-dessus de l'axe. Ouais, si je devais les redessiner, là, je vais faire la somme, donc je vais enlever tout ça, pour ne garder que voilà, cos 6x,
et sin 6x. Voilà, ça c'est ces deux fonctions-là. On fait la somme. Voilà, je fais la somme des deux, qui est sinus exposant 6 de x fois plus cosinus exposant 6 de x. Voilà, et ça c'est la somme des deux fonctions qui sont sinus x et cosinus x. Voilà, et donc c'est ce que j'ai dessiné. La fonction là, elle est là. Alors bien sûr, ça doit être égal à 1 demi. Alors je calcule la valeur de A, qui est 27 degrés 37 qui a été trouvé ici. Voilà, je divise par 180. 180 et je fais fois pi pour avoir en radian. Et idem pour 62, 63, je divise par 180 et je fais fois pi. Et là j'aurai A et B, c'est-à-dire en radian 0,48 et 1,09. Donc là je vais chercher toutes les valeurs. Pour les angles égaux bien sûr, après je le ferai pour les angles négatifs, enfin opposés qui seront moins A et moins B. Donc on a x est égal à A, voici le premier. X est égal à A plus pi, voici le second. X est égal à A plus 2 pi, voici le troisième. Alors je fais ça pour de l'autre côté aussi. X égale à moins pi. X égale à... Bon, je peux les enlever tous. Hein. Je m'excuse. Voici. Donc je disais, je vais retirer toutes les solutions. Alors je commence par... Bien sûr, je vous ai dit qu'il y a 4 solutions. Hein, parce qu'il y en a deux qui sont... Il y a 27, 37 qui est plus et moins. Ça en fait une infinité double. Et il y a 62, 63 qui est plus et moins. Ça fait une infinité double. Ça fait une infinité quadruple de solutions. Donc, bien sûr, je vais mettre les opposés aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, on va chercher x égale a, le voici. X égale a plus pi, le voici. X est égal à a plus de pi, le voici. Puis je fais la même chose avec moins pi. Moins pi, moins 2 pi. Voilà. Et je vais chercher l'opposé de a maintenant. On a moins a plus pi, moins a plus 2 pi, moins a moins pi, moins a moins 2 pi. Puis je fais la même chose avec b. Voilà. B plus 2 pi, B plus 2 pi, B moins pi, B moins 2 pi. Puis je vais chercher moins l'opposé de B, moins B moins pi, moins B moins plus 2 pi, et moins B moins pi, et moins B moins 2 pi. Et là, vous avez toutes les solutions qui vont de... Allez, si je fais un zoom, je vais au-delà de 6, mais voilà, ici, je l'ai fait de moins 2 pi à 2 pi. J'essaie de faire un recadrage, un zoom en recadrant, si j'étais un peu trop loin.
Je vais avoir de moins, voilà, ici je de moins 6 à 6. On a toutes les solutions de moins 6 à 6, elles sont toutes là. Donc de moins 2pi à 2pi. 6,28, hein. 6,28 de moins 6,28 à 6,28. Alors, dernière chose, je vais chercher ma machine et je vais faire une remarque importante. Disons que je ne retrouve plus ma machine. Enfin bref. Ah si, voilà. Alors, si vous constatez bien, 27,37 plus 62,63 sont complémentaires, ça fait 90. Hein. Si vous faites la somme des deux, ça fait vraiment 90 degrés. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au départ, c'est une équation symétrique. Hein. Voilà, une équation est symétrique en sinus x et cosinus x quand elle ne change pas. Si on permute bien sûr sinus x et cosinus x, et les solutions d'une telle équation sont 2 à 2 complémentaires, car si vous voulez, permuter sinus x et cosinus x revient à remplacer x par 90 moins x. Voilà, ça revient à faire comme si on faisait 90 moins x. Le fait de permuter, de voir si elles sont symétriques, voilà, le fait d'avoir une équation symétrique, c'est le fait de les permuter, que vous voyez qu'on a cosinus exposant 6 d'x en remplaçant sinus x par cosinus x et cosinus x par sinus x, ben vous aurez cosinus exposant 6 de x plus sinus exposant 6 de x. Le fait d'avoir permuté sinus x et cosinus x revient à remplacer par x par 90 degrés moins x. Voilà, 90 degrés moins x. Alors, en sachant que sinus x et cosinus x sont décalés déjà de 90 degrés. Et donc, on peut se dire qu'à la fin, comment on appelle ça, les solutions seront, comment est-ce qu'on appelle ça, si on en trouve une, on peut trouver l'autre, si vous voulez. On n'est pas obligé de chercher le moins racine 3 sur 3. Parce que si on a 27,37, on fait 90 moins 67, 27,37, vous avez directement l'autre. Il n'y a pas besoin de rechercher l'arc cosinus de moins racine 3 sur 3. De toute façon, ça ne vient pas à une ligne près. Hein. On sait bien qu'elles seront aussi, elles seront, comment on appelle ça, les solutions seront, on aura des solutions complémentaires. Et là, on peut les voir, les solutions complémentaires. Bien sûr, c'est entre A et B. Bon, je parle des angles égaux, hein, parce que de l'autre côté aussi, en angle opposé, on aura des angles complémentaires aussi. Donc, ce sera entre A et B. Les angles égaux, c'est A et B. Hein. Donc, A et B. Là, on a A. A, il est là. Je vais retirer les autres. Je vais retirer l'opposé. Donc, je vais faire A plus B. Regardez bien. A plus B. Voilà, c'est pi demi. Alors, ce A, bien sûr, le A, il est là. C'est H. Et B.
c'est S. Alors la somme des deux fait 90. Ou si vous voulez, l'un est complémentaire de l'autre. Je vous remercie.